Non, en fait, j'adorais mon boulot, mais j'avais besoin de quelque chose en plus. Et j'ai toujours été fan des livres, par ma mère qui m'a amenée à la lecture très très vite quand j'étais jeune. Et donc je me suis dit, j'ai toujours voulu créer quelque chose autour des livres. J'avais pensé d'abord à une librairie, mais je voulais mêler en fait le plaisir culinaire et le plaisir de la lecture. Et donc je me suis dit, un café littéraire. Et qui apportait de plus le côté éco-responsable, parce que je crois qu'il est temps que tout le monde fasse un petit geste pour la planète. Alors le millefeuille, il est éco-responsable de plusieurs manières. D'abord, il y a les livres de seconde main. Donc c'est toujours de la réutilisation, c'est une économie circulaire. Puis ensuite, le plus important, c'est la nourriture. C'est toujours cuisiné à base de produits locaux et de saison. Donc par exemple, tous les jours, on a une assiette végétarienne, souvent même végane. Et tout est cuisiné à partir de légumes de saison. Par exemple, aujourd'hui, c'est un mafé. Et donc c'est quand même un plat exotique, mais qu'on peut cuisiner à base de produits de saison. Juste avec quelques petites épices, ça change en fait la donne. Et donc on a des fournisseurs qui viennent de Bruxelles et du Brabant wallon, des environs. Donc on essaie vraiment d'être le plus locaux possible et aussi en fait de faire travailler l'économie locale. Donc par exemple nos brasseries sont bruxelloises. Notre fournisseuse de thé, elle vient de Soigny. Notre café, il est torréfié à Drogenbos ou à Vilvoorde, je ne sais plus, mais dans le coin. Et puis aussi tout notre mobilier. La majeure partie de notre mobilier, il est de récup. Tout ce qui est vaisselle, récup, les chaises, les tables. Donc là encore une fois, c'est du réusage. Et puis aussi pour tout ce qui est à emporter, donc on fait de la nourriture à emporter. Là, c'est tout des plats réutilisables comme celui-ci par exemple. Ça, c'est pour l'assiette de légumes ou de la quiche. Et en fait, on paye 2,50 € une fois. Chaque fois, on revient avec son plat, donc on a investi que 2,50 € et ça se réutilise sans fin. Et on essaye de gaspiller le moins possible. Donc par exemple, l'assiette de légumes, une fois que la journée est terminée, plutôt que de l'acheter, je la transforme en soupe par exemple pour le lendemain ou le surlendemain. On essaie vraiment de limiter au mieux nos déchets et c'est d'ailleurs pour ça que nos plats à emporter réutilisables, ça limite énormément les déchets, on n'en a quasi pas. En fait, je crois que notre rôle, c'est vraiment de montrer aux gens que c'est pas si compliqué en fait de rentrer dans un mode durable. Ça demande quelques petites adaptations, réapprendre aussi quels sont certains légumes. Par exemple, on cuisine souvent topinambour, panais, rutabaga. C'est des vieux légumes qu'on n'avait plus l'habitude d'utiliser, mais qui sont très très simples. Donc, et ça, c'est hyper local, de saison en hiver. C'est des super bons légumes pour booster les défenses immunitaires, donc ça, c'est nickel. Et puis vraiment aussi, ça on a appris à nos clients, c'est justement nos contenants réutilisables. Au début, ils étaient un peu réticents parce qu'il faut payer. Mais en fait, ils se rendent compte que c'est super pratique. À Bruxelles, il y a beaucoup d'aides pour les jeunes entrepreneurs. On était notamment suivis par Village Partenaire, qui est un guichet d'économie locale à Saint-Gilles et qui est spécialisé dans le côté éco-responsable. Donc, ils nous aident vraiment à monter un plan financier, un business plan hyper costaud. Et après Village Partenaire, on va jusque Hub Brussels, qui est plutôt l'organisme régional, qui eux sont plus carrés, mais donc donnent des directions plus fortes et qui nous aident aussi à obtenir la première bourse qui est Open Soon et qui nous aide à avoir les 9 premiers mois de loyer gratuit, ce qui aide beaucoup quand on se lance. On a aussi eu droit à la bourse Bicirculaire qui est octroyée aux commerces justement comme nous, éco-responsables, notamment par les livres, par le travail avec des producteurs locaux. Donc ça, c'est une bonne bourse de 5 000 € qui aide vachement aussi au début. Et puis pendant le Covid, on a eu plusieurs aides de la région. Peut-être pas toujours suffisantes, mais on les a eues quand même. Et voilà. Eh bien, à l'heure actuelle, en fait, après 2 ans de Covid et maintenant la crise énergétique, je pense que tous les gens de l'Horeca et par exemple les boulangeries aussi aimeraient c'est une aide au niveau des factures d'électricité parce que on est des gros consommateurs, même si justement on essaye de réduire notre empreinte écologique. Malheureusement, les frigos, etc., on en a besoin. Ça consomme énormément, nos factures, elles ont triplé. On a des régularisations qui sont horribles et on ne reçoit aucune aide à l'heure actuelle. Ici, au Millefeuille, on essaie de garder un prix pour les clients qui est raisonnable. Donc malheureusement, on doit rogner sur nos marges et ça devient compliqué de dégager des salaires, par exemple. Et donc si justement il pouvait y avoir de la TVA un peu moins élevée sur certains produits, ou si nous en vendant certains produits justement éco-responsables, on était moins taxés, ça nous aiderait grandement.
Ouais. Je crois qu'il est temps qu'on agisse un peu tous à notre niveau et en fait c'est assez simple quand même à mettre en place. C'est vraiment des petits gestes, des petits réflexes à avoir. C'est assez facile de cuisiner local par exemple. Donc ça demande pas en fait un grand effort. Je m'en suis rendu compte et je voulais que les gens s'en rendent compte aussi en fait. Que vraiment au quotidien, quelques petits gestes peuvent changer quand même la donne. Alors je sais qu'on n'est pas des grosses entreprises qui sommes hyper polluantes et donc nos petits gestes peuvent paraître dérisoires. Mais après si on n'en fait pas tous un peu,